Dans cette capsule, on définit 3 structures élémentaires de réseaux de neurones. En principe, toute architecture de réseau de neurones peut être analysée sous l'angle d'une de ces structures. La première structure est la plus simple. Elle est composée de neurones équipés de sommateurs et d'une fonction d'activation qui est soit linéaire ou soit dite de Heaviside, en escalier. On présente les données à traiter aux neurones d'entrée. Les neurones de sortie sont situés à l'extrémité du réseau. Cette architecture a été utilisée dès le début de la recherche en réseau de neurones dans les années 1950. On la qualifie de structure à propagation avant. En anglais, on dirait feed-forward propagation. Le traitement de l'information se fait dans un seul sens. Ici, le flux d'informations se propage de gauche à droite. Cette structure a dominé la recherche et les applications pour la classification et la prédiction des années 1956 à 1985. À l'époque, c'était la seule architecture pour laquelle il était possible de faire l'apprentissage. En effet, de 1956 à la fin des années 1970, les techniques d'apprentissage limitaient l'utilisation des fonctions d'activation à des droites ou des fonctions escalier de type Heaviside. Ensuite, l'algorithme d'apprentissage par rétropropagation de l'erreur a permis l'utilisation de fonctions d'activation non linéaires, plus généralistes, telles que les fonctions tangentes, hyperboliques ou sigmoïdes. Ce type de structure est stable et un des plus utilisés depuis le début de l'existence de ces algorithmes. La seconde structure est plus intéressante. Elle s'est particulièrement développée à partir de la fin des années 1980, début des années 1990. En effet, à cette époque, les premières techniques d'apprentissage avec rétroaction sont apparues. On la qualifie de réseau avec rétroaction, ou bien en anglais feedback. Le traitement de l'information se fait tout d'abord par propagation avant, depuis les entrées jusqu'aux neurones de sortie. Ensuite, certaines sorties sont projetées vers les entrées. Ceci permet de créer des boucles de rétroaction. Cette structure a dominé la recherche et les applications pour la prédiction de signaux en présentant en entrée du réseau l'état de certains neurones de sortie. Ces développements se sont intensifiés des années 1988 à 1995. Ceci a été possible grâce aux algorithmes d'apprentissage supervisé qui cette fois-ci étaient capables de prendre en compte ces rétroactions. L'activité des neurones dans ce type de structure peut être instable en raison de la rétroaction. La troisième catégorie est composée des réseaux récurrents qui incluent un nombre important de boucles de rétroaction situées un peu partout dans le réseau. Tout neurone peut boucler sur lui-même et sur des neurones voisins ou même voir des neurones éloignés dans le réseau. L'information peut donc se propager dans tous les sens et à travers tous les chemins qu'il est possible d'établir entre les neurones. L'apprentissage de ces réseaux devient donc complexe. Un exemple classique de ce type de réseau est la LSTM. En anglais, c'est la Long Short Term Memory, qui a été proposée en 1997 par des chercheurs allemands et suisses. Ces chercheurs ont proposé d'utiliser des portes qui permettaient d'ouvrir et de fermer des accès à certains chemins dans le réseau en fonction de l'activité qui traverse le réseau. Ces portes permettent d'apprendre et de restituer des séquences temporelles de longueur variable dépendant de l'ouverture et de la fermeture des portes. Ceci est particulièrement utile pour représenter par exemple le texte, le langage, la parole, le vidéo. Cette génération de réseaux de neurones a contribué à la poussée des techniques en apprentissage machine pour ce qui est des systèmes de dialogue textuel, des systèmes de conversion de langue, des systèmes de reconnaissance de parole et autres.